pour Jacob. Nous ouvrons nos Bibles dans Jérémie 30, verset 7. Et on va lire. Jérémie chapitre 30, verset 7. Jérémie chapitre 30, le verset 7 nous dit: Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Amen. Le temps de la grande tribulation est appelé le temps d'angoisse de Jacob, mais qui sera délivré. Alléluia. Quel est le second nom de Jacob que Dieu lui a donné? Israël. Qui est Israël de nos jours? Les chrétiens. Donc, on dit ici que c'est un temps d'angoisse de Jacob, donc c'est un temps pour les chrétiens qui seront restés après l'enlèvement de l'Église. C'est un temps des chrétiens qui seront restés. Et ces véritables chrétiens seront martyrisés, ils en seront délivrés. Amen. Alléluia. Matthieu 24, verset 21, 22 et le verset 29. Matthieu chapitre 24. Verset 21 à 22 et le verset 29. Il est dit selon Matthieu chapitre 24, verset 21 à 22, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Le verset 29 nous dit: aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Amen, amen. Donc, c'est un temps de détresse qui n'a jamais été sur la terre et qui ne sera jamais vécu, et qui n'a jamais été vécu sur la terre. Il n'y aura jamais chose de pareil que les gens ont vécu sur la terre. Un temps de détresse. Amen. Un temps de grande détresse. La grande tribulation. Vous avez vu cela en film qu'on a projeté. Comme on enlevait les yeux, l'œil de ce pasteur. Comme on avait coupé le pied, le bras de... comment ça s'appelait là? Oh, c'est comme dans le film. Alléluia. Francis, ils ont coupé son bras. Le pasteur, à cause de sa femme qui était restée, ils ont enlevé son œil. Ils ont cassé les dents de Francis. Ils ont pris les pieds pour mettre dans l'eau, dans de l'huile bouillante, pour griller les pieds. Parce qu'ils ont refusé de renoncer à Jésus pour prendre la marque de la bête. Ça, mais c'est petit, comme c'est plus, ils ont tourné comme ça. Ils vont tuer les gens à petit feu. Ceux qui ne vont pas renoncer à Jésus, ils vont faire tout ce qui est méchant, des tortures. Ils sont très méchants pour les amener, pour les pousser à renoncer à Jésus. Amen, amen. Alléluia. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, j'ai des ordres, bien-aimés, de faire tout pour être dans le premier enlèvement, au son de la grande trompette, au son de la première trompette, faire tout pour être enlevé. Et pour être enlevé, Dieu te demande de confesser tes péchés, de te repentir de tes péchés, toute iniquité, de vivre selon la sainteté interne comme externe, selon le dépouillement, de marcher convenablement selon les enseignements que tu reçois, selon la parole, et de marcher par le Saint-Esprit, d'accomplir chaque jour la volonté de Dieu. Jusqu'à ce que la confession fasse, jusqu'à ce que tu quittes la terre. Tu
Sinon, tu vas subir la grande tribulation. Alléluia. Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Amen. Si tu ne te répands pas, tu vas subir la grande tribulation. Apocalypse 9, verset 16. Apocalypse chapitre 9, verset 16. Il est dit dans l'Apocalypse 9, verset 16, le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades. De myriades. J'en entendis le nombre. Amen. Il y aura des cavaliers qui descendront sur la terre. Ils sont des milliards. Milliards, c'est plus que 1000. C'est un nombre incalculable. Amen. Mais qu'est-ce qu'il vient de faire? On verra cela à la suite de ce thème. Alléluia. Marc chapitre 13, verset 9, verset 19. L'évangile de Marc chapitre 13, verset 19. L'évangile de Marc chapitre 13, verset 19. Il est dit dans Marc chapitre 13, verset 19. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Les gens qui vivront la grande tribulation seront en détresse comme jamais personne n'a été en détresse sur la terre. Amen. Dieu nous interpelle, nous tous, que la détresse pendant cette période de la grande tribulation sera tellement grande que personne ne pourra supporter. Il y aura comme un carnage, une souffrance horrible, une détresse, les moments pour pouvoir déterminer cela. Bien-aimé, pour ne pas subir cela, nous t'interpellons à te repentir. Nous t'interpellons à te conformer selon la parole de Dieu. Ce que tu fais, et souvent le Saint-Esprit t'interpelle toi-même dans ton cœur, ta conscience te dit que ce n'est pas bon. Abandonne cela. Mensonge, vol, mauvais caractère, injure, calomnie, impudicité, adultère. On dit de ne pas mettre de porter les vêtements décents, mais tu es têtu, tu t'en fous. Tu mets les boucles d'oreilles, tu es paré, quoi qu'on parle, mais tu t'entêtes. On dit de laisser la sorcellerie, tu es dans la sorcellerie. Répands-toi. La trompette peut sonner d'un moment à l'autre. Et tu vas rester si tu ne te répands pas. Alléluia. Vous avez entendu le témoignage du frère Marius. Il a décidé de se repentir. Depuis qu'il s'est repenti, tous ces fardeaux qui étaient dans sa tête ont été déchargés. Vous l'avez entendu tout à l'heure. Il dort en paix. Il a la joie. Il vit comme une vie nouvelle. Il est tellement joyeux. Il est tellement joyeux. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3 à 12.